Il fonce dedans, il fonce dedans! Le soir, je ferme la porte, là, puis je rentre un tournevis à la serre, puis un autre de même. Tu sais, quand t'es rendu de même, là, tu sais. Particulier. Bonjour à tous, bienvenue à la firme. Aujourd'hui, on parle de chicane de voisins. Plusieurs personnes au Québec savent c'est quoi hein, se chicaner avec son voisin, avoir des problèmes. Aujourd'hui, on reçoit une dame qui vit ça assez sévèrement. Vous allez voir, c'est très grave comme chicane et on veut l'aider, on veut lui venir en aide. Je l'ai rencontré. Maintenant, on veut savoir qu'en pensent nos experts. Je suis avec Maître Rima Feugrouche, notre geek de l'équipe, celle qui connaît tout, la jurisprudence. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Maître Jean-Paul Boilly, notre boxeur du domaine juridique, avocat d'expérience, généraliste. Bonjour. Bonjour. Donc, on va écouter le récit de Mme Lemieux et on revient pour analyser tout ça. Bonjour, Mme Lemieux. Bonjour. Donc, vous vivez une situation particulière de trouble de voisinage Oui. qui fait de votre vie un enfer. Contez-nous là, comment ça commence, cette histoire-là. On a acheté une maison en 2015 à Saint-Cyr. On pensait dans tout ça d'être bien avec notre fils puis les enfants. Mais notre voisin, il n'est pas vraiment content parce que la maison lui appartenait avant. Donc, monsieur pense que le terrain, la maison, les bâtiments, l'entrée, que c'est toujours à lui. Pour que nos téléspectateurs comprennent aussi, c'est qu'il y a aussi un litige avec un droit de passage, parce qu'il y a des camions qui passent, puis c'est assez compliqué, là, cette problématique-là. Là. C'est ça, monsieur a une compagnie, puis il passe dans mon entrée avec ses gros camions. Le droit de passage n'a jamais été délimité, à savoir, selon les papiers, c'est ambigu. OK. J'arrête l'entrevue, chers confrères. Il faut bien comprendre la situation géographique de Mme Lemieux. Notre réalisateur va nous mettre justement le Google Maps pour comprendre. Vous voyez ici, là, il y a le terrain de Mme Lemieux et aux alentours, c'est le voisin qui l'entoure. C'est vraiment encerclé. Oui, encerclé. Ajoutez à ça un droit de passage qui, on voit, a mis le feu à cette relation de voisin. Et à cet effet-là, on entend qu'il y a un empiètement. C'est quoi ce droit de passage-là? Maître Feugrouche, avec votre équipe de recherchistes, pouvez-vous vérifier c'est quoi les documents? Parfait, on s'en Comment occupe. on peut régler cette problématique-là? On continue le témoignage de Mme Lemieux. Puis comment ça se passe avec votre voisin? Là? Ça allait bien jusqu'à 2020. OK. Après ça, en 2020, monsieur il a étendu de l'huile dans notre entrée. Donc, j'ai appelé la police, puis eux autres, ils ont téléphoné aux pompiers. OK. Puis, les pompiers ont téléphoné à l'environnement, comme c'est supposé. Et là, ça, ce que je comprends, ça allume un feu. Là. Oui, c'est ce qui allume le feu, parce que... Donc, il prend ça comme une insulte, vous ayez appelé la police. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, par après en réaction? Là, vous dites que votre voisin vous pourrit la vie. Là. C'est quoi qu'il fait pour vous pourrir la vie? Bien, ce soir-là, il est venu me voir pour me dire écoutez, Madame Lemieux, la petite Véro, il dit on n'envoiera plus de mon eau parce que, dans le fond, l'eau et le champ d'épuration, c'est fourni par mon voisin. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça, parce que lui, dans sa tête, tu as voulu faire une plainte, donc moi, pour me venger, j'imagine, qu'il va faire de quoi au puits, puis à la fosse septique. Il dit que quelqu'un de votre famille ne boira plus d'eau. Oui, c'est ça. OK. Oui, c'est ça. Et là, par la suite? Par la suite, à peu près 2 semaines après, on trouvait que l'eau ne sentait pas très, très bon. Donc, on a ouvert le puits, parce qu'on a le droit d'aller sur son terrain pour ouvrir le puits. Puis, on a découvert des rats morts dans le puits.
Des rats morts. Des rats morts dans le puits. OK. Et là, vous suspectez Ben là, que c'est pas un hasard, là. c'est pas un hasard. Il me l'a dit qu'elle n'en boira plus de notre eau. Tu sais, on n'en boira plus de son eau. OK. Et est-ce qu'il y a eu des problèmes avec ça? Est-ce que vous avez été malade ou? Ben moi, j'ai été obligée d'aller à l'hôpital parce que j'arrêtais pas de saigner des intestins. Là. J'arrêtais pas toujours du sang. Fait que j'ai passé 2 jours à l'hôpital. Est-ce que vous avez bu cette eau-là, là, vous et Oui, votre famille? parce que tant et aussi longtemps qu'on savait pas que ça s'est mis à sentir, qu'on savait pas qu'il y avait des rats, ben on en buvait comme si de rien n'était. Mais c'est dégueulasse. Absolument. Est-ce que c'est une tentative de meurtre, ça? Hein? Ben écoute, à tout le moins, c'est du harcèlement criminel. Parce que là, oui, c'est circonstanciel, mais il y a toujours bien des limites. Et le monsieur qui dit à madame, on l'entend, là, hey, tu boiras plus de cette eau-là, ben en quelque part, on verra tout à l'heure là, s'il y a eu d'autres choses dans le dossier, mais je comprends que ça n'a pas d'allure. En plus des rats, on sait que ça n'aime pas l'eau. C'est quand même bizarre que ça se retrouve là. C'est drôle. Maître à feu grouche, dans le dossier de trouble de voisinage, ça vient faire quoi, là? C'est une preuve d'intimidation supplémentaire. Pris seul, c'est difficile à C'est prouver, difficile à prouver, c'est mais ça. dans l'ensemble, ça vient ramener, dans le fond, la preuve d'intimidation qui fait, dans le fond, qui continue, qui perdure dans le temps. Tout à OK. fait. Ben, on continue d'écouter son récit. C'est pas fini, là. En septembre, il mettait des tuyaux au bout de notre entrée pour, on pense, nous bloquer notre entrée. Fait que mon chum est allé, puis monsieur il a foncé dans le pick-up de mon chum avec son lot d'or. Il fonce dedans! Qu'est-ce qu'il est regarde! Il pousse avec son l'odeur! Un vrai fou! Pour reprendre les mots, c'est assez fou comme vidéo. C'est une preuve qui est accablante. Ici, ben, c'est sûr qu'on n'est pas la couronne, c'est pas nous qui poursuivons. Non, mais- on parle de droit criminel, là. Ben là, oui, puis ça peut servir en droit civil parce que c'est une preuve, vous le dites, là, c'est accablant, mais on a une vidéo. Parce que prouver ces choses-là, c'est pas toujours facile, la parole de l'un contre l'autre. Là, c'est pas le cas. Alors, on a cette vidéo-là, et puis effectivement, ça va servir en preuve devant un juge, là, ça va être impressionnant. Et Maître à feu grouche, justement, quel genre d'accusations là, qui peuvent Et être dans ce portées? cas-ci, c'est vraiment un cas de voie de fermée, là. Il n'y a pas de doute. OK. Tout à fait. Et pour vous, là, dans le litige avec le voisin, on parlait de gradation. Là, je pense qu'on est à Ça, un c'est autre la niveau, là. gradation ultime, c'est la cerise sur le Sunday. Notre preuve ultime d'intimidation, elle vient avec ça. Exact. Ben, on continue parce que c'est pas fini. Fait que lui a été accusé pour avoir foncé là, avec son loader Oui, OK. Vous me contiez une histoire de pancartes. Là. C'est quoi ces pancartes-là qu'il aurait installées? mon voisin, il a été installé des pancartes « Fuck you ». Fuck you. Oui. Donc, comment vous pensez qu'on se sent? Mais des pancartes, Il y en quel a- genre des petites pancartes? Ou c'est sur comme le- des pancartes quand il y a des travaux, là, des petites pancartes pas larges, là, avec des signes OK. comme ça. Lui, il a peinturé ça blanc, puis il a marqué « Fuck you ». OK. Donc, c'est une situation qui... Et là, la question que tout le monde va se dire, pourquoi vous restez là? Pourquoi vous ne vendez pas? Bien, c'est facile de dire vendez, vendez, vendez. Oui, c'est vrai que de ce temps-ci, l'immobilier est très bon, que c'est facile à vendre, mais moi, je ne veux pas faire vivre à d'autres. OK. Pour l'instant, je ne veux pas faire vivre à d'autres ce que moi, je vis présentement. Parce que ceux qui étaient là avant, ils ont eu le même trouble, mais ils ont décidé de vendre. Mais il ne nous a pas dit que... Vous ne saviez pas qu'il y avait un Non. voisin turbulent? OK. Il paraît que c'est pas un vice caché. Hey, des pancartes « fuck you » là, sur le chemin autour des voisins. Et là, on se pose la question, avec tout ça, là, est-ce qu'on peut penser à un vice caché? Est-ce qu'il faut que... S'ils vendent, est-ce qu'il faut qu'ils le dénoncent à l'autre propriétaire? Ça peut être un vice caché uniquement si l'ancien propriétaire ne l'a pas divulgué et si eux décident, dans le fond, de vendre et de ne pas divulguer l'information vu l'intensité du conflit. Ouais, Oui, mais là, il y a une Oui. chose qui est évidente, là. C'est plus caché, là. On le voit, le fuck ou le fuck you, là, on l'a d'en face. Alors, c'est évident que s'ils veulent vendre, il va falloir qu'ils le dévoilent parce que c'est quelque chose d'abominable. Maintenant, au moment où ils ont acheté, c'était pas là. Alors, pour Ouais. eux, ça peut être un vice caché. Vice caché et
encore de l'intimidation. Absolument. Tout à fait. Sur pancarte, là, si c'est prouvé, je pense que c'est menaçant. Hein. Écoutez, Ben oui. une image vaut 1000 mots, puis dans ce cas-ci, c'est prouvé. Ah, tout à fait. C'est écrit. Bon, mais écoutez, on continue parce que il y a d'autres éléments qui sont visibles. Là. Donc, il met des choses, parce qu'il y a l'équipement pour faire un talus gigantesque, là, pour Oui, oui. bloquer une vue. Là. Oui, Il est équipé pour déplacer de la terre, planter des choses. c'est ça. Et, OK. Donc, Puis, partout. là, il où vous ce coupe que- votre vue, là. Oui, là, Puis, il a mis une clôture, comme on en parlait. Il y a une clôture à neige qu'il laisse là à l'année. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de loi pour les clôtures à neige en zone rurale. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas encore trouvé sur Internet la réponse à ma question. Puis, il a mis d'autres clôtures, mais si vous voyez comment ils sont... Je pense pas que quelqu'un serait intéressé à acheter notre maison en voyant tout ce qu'il y a tout autour de la maison qui est vraiment dégueulasse, puis que... Moi, en tout cas, ça m'attirera pas. Vous êtes comme les Gaulois, là. Vous êtes dans le milieu de ça. Oui, oui, c'est Puis ça. Autour, c'est ce qui est difficile pour vous là, de vivre. Là, il faut voir qu'est-ce qui peut être fait juridiquement parlant pour vous aider. Et merci beaucoup, Mme Lemieux, de nous avoir expliqué ce problème de voisinage qui est assez grave. Là. Je sais qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui vivent une situation comme ça, peut-être pas aussi extrême que la vôtre, on ne souhaite pas ça, mais il y a des solutions. On regarde là, plus tard l'émission, c'est quoi l'avis de nos experts, qu'est-ce qui peut être fait, et vous nous ferez un suivi là, pour vos démarches là, pour régler le problème. Merci beaucoup. C'est rien, ça me fait plaisir. On vient d'entendre le récit. Dans ces cas-là, je suis curieux de savoir qu'est-ce que la police peut faire lorsqu'il y a un trouble de voisinage aussi grave. Là. Et justement, j'ai parlé à Daniel Cléroux, qui est enquêteur à la retraite. On va écouter ce qu'il a à nous dire là-dessus. Bonjour, M. Cléroux. Bonjour, M. Bernier. Donc, vous avez vu le dossier là, qui est assez grave là, comme trouble de voisinage. Qu'est-ce que la police peut faire pour intervenir, pour aider cette madame-là? La police souvent est appelée dans des cas comme ça, mais la majorité des cas, ce sont des cas qui sont au civil. Par contre, la police, quand elle intervient, c'est s'il y a un danger, s'il y a un acte criminel qui a été commis. On voit dans la vidéo que le monsieur a foncé avec son tracteur dans l'auto de l'autre. Ça, c'est un méfait ou c'est une agression. Ça pourrait même aller jusqu'au bois de fait. On semble se plaindre de divers événements. La police peut intervenir au niveau de tout ce qui est criminel, mais tout ce qui est civil, on est obligé de remettre ça à des bureaux comme le vôtre pour qu'ils puissent le traiter. OK, je comprends. Donc, si le voisin semble intimidé, là, dans ce cas-là, il a mis des pancartes, il a mis des sculptures, il a stationné ses vannes pour cacher la vue. Tout ce désagrément-là, la police ne peut pas débarquer et dire « vous tassez votre camion ». Non, en plus, quand on prend le mot intimidation, dans le code criminel, ça existe, mais c'est pas de l'intimidation au code criminel qu'on voit là, c'est vraiment au niveau du civil. Nous, on ne peut pas aller voir le voisin et dire « déplace ton auto, déplace ton camion ». C'est sûr, on peut toujours faire la démarche pour essayer d'aider, essayer de faciliter les choses, mais quand les gens ne veulent pas rien savoir, on les remet aux mains du civil, on leur dit de se prendre un avocat puis de contester. On comprend bien avec le témoignage de M. Cléroux là, que les policiers sont limités dans ce genre de choses. On les appelle, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je pense qu'il va falloir l'aider, il va falloir intervenir. Maître Feugrouche, comment vous voyez ça? Là? Bien, écoutez, c'est un clair cas d'intimidation dans ce cas-ci. Si on regarde au niveau de la séquence des actes qui ont été faits, c'est vraiment une gradation. On parle de des taches d'huile qui ont été mises sur le chemin. Après ça, on trouve des remords ou encore là, une supposition de remords mis par l'individu. L'odeur, on voit vraiment dans le fond une agression armée contre, dans le fond, le conjoint de madame. Après ça, les fameuses pancartes de fuck you qui, une image vaut 1000 mots. C'est assez. L'acte ultime marquant. d'intimidation. Et là, je sens Maître Boily qui. Ouais, écoute, c'est un cas. Il va falloir vous calmer. Non, mais c'est de l'abus de droit, là, c'est clair. Puis pour l'instant, ce qu'on a, là, c'est quelque chose qui est. C'est pas une petite chicane de voisin ordinaire là, qu'on a pour l'instant. Il nous manque peut-être encore des éléments, mais ce qu'on a là, et on a déjà de quoi à faire un beau melting pot avec ça, puis à prendre des procédures contre ces gens-là, parce que l'abus qu'ils font présentement,
Ça n'a comme pas de bon sens. Ouais. Puis ça frise le harcèlement, même si le policier n'est peut-être pas capable d'intervenir, mais ça frise le harcèlement criminel. C'est à nous d'intervenir. Et là, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense qu'il y a des éléments qui ne sont pas si clairs, des palissades encerclées. Ah, ben non. Je vous propose, je vais aller rencontrer les gens sur place, constater, puis on se reparle suite à ça. Parfait. Dans ce genre de dossier, ça paraît particulier, là, mais des fois, c'est important d'aller sur place, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, voir l'environnement pour comprendre les choses avant justement de prendre des procédures si on a à écrire une mise en demeure, une requête. Parce que des fois, c'est complexe. Hein? Le client connaît la place, c'est exactement ce qui se passe, où serait l'empiètement, où seraient les dommages faits par le voisin. Mais nous, des fois, on va sur place, on constate et ça va nous aider, nous éclairer pour le reste du dossier. On est venu constater sur place ce qui se passe dans votre dossier avec vos problématiques de voisinage. Si on regarde, le droit de passage est ici. Ça, c'est votre terrain. Oui, ça, c'est mon terrain. Ici, OK. tu vois là-bas, ça passe ici, puis ça s'en va. À peu près vis-à-vis de la pancarte, c'est marqué terrain privé. OK. Tu sais, les cultivateurs passent tout ça, puis ils mettent des pancartes terrain privé. Et c'est là l'empiètement. Là, Là, l'empiètement est là de 21 pieds là, puis en avant de 20 pieds. OK. Et c'est ça que vous contestez aussi. Là. Bien, on est chez nous. Ben oui. Lui, est-ce qu'il peut passer ailleurs qu'ici avec Là, ses, lui, ses il passe camions? avec ses camions, s'il pèle, il passe chez eux, mais quand tu y parles, ça passe pas. OK. Donc, c'est ce chemin-là qui crée tous les ce conflits. problème, Là. oui. C'est ça. Ouais. C'est ça. Le droit de passage, qui, on sait, est, le litige vient de là, Maître Absolument. Fedrouche, OK? Tout à l'heure, je vous ai demandé de vérifier avec les recherchistes, là, qu'en est-il de ce droit-là? Là? Écoutez, c'est assez clair dans cette histoire-là. De un, le droit de passage, il ne changera pas. Dans le fond, il est en faveur du voisin. OK. Là-dessus, on ne peut rien faire. Par contre, au niveau de l'empiètement, ça, il y a quelque chose à faire. Écoutez, chaque année, l'individu va prendre, dans le fond, du terrain. Donc, c'est sûr et certain que madame, elle a des droits. On ne peut pas, dans le fond, empiéter impunément sur le terrain de quelqu'un puis se mettre à se faire avancer pour rien. Non, puis on Ouais. peut pas faire de l'érosion non plus. Là. Non, On va gruger absolument. d'année en année. Ouais. C'est comme pas d'allure. À un moment donné, le droit de Imaginez, passage, il vous est avez resté. une belle cour, à chaque année, elle rétrécit. Ouais. C'est Totalement pas d'accord. agréable. Non. Je vous montre d'autres choses. Je veux votre avis là-dessus. Il nous a fait une belle palissade en arrière. Mais c'est une palissade? ça? Là, c'est un mur. En montant un mur, là, vous aviez la vue, là. Pas grand vue, là. Des galons, des capes de roue. Il a mis des vannes, des trailers. C'est beau, hein, là? Ouais. Hein? Puis les vannes qu'il y a là, c'est pas vous qui avez mis ça là. là. Non, c'est lui, il a mis ça là, puis pour cacher la vue. Donc ça, c'est pas supposé être là. là. Ben, c'est dans le droit de passage à lui. Fait qu'avant Ouais, ça, dans son garage. vous êtes assis dans la cour, vous avez la vue sur les C'est les montagnes. montagnes, tout ça, puis là, on Oui. n'a plus de vue. Puis il veut pas enlever ça? Non? Ben, lui, c'est ça qu'il veut, nous boucher la vue, fait qu'il les enlèvera jamais. Tu sais? Particulier. Parce qu'ici, le problème, on est comme des sardines dans le bois, parce qu'en avant, c'est à lui, à côté, c'est à lui, puis en arrière, c'est à lui. Tu sais, il peut faire qu'est-ce qu'il veut alentour de nous autres pour nous Ouais. faire tout le temps du mal. Écoutez, chers confrères, on avait parlé du dossier avant, mais ce que j'ai vu sur place m'a frappé. Là. Ben. On n'est plus dans... On voit clairement, il y a une palissade Ah, écoute. du style Guantanamo.
Les voisins sont encerclés par des vannes qui cachent la vue. On plante des armoires. Je veux dire, ici, là, Maître Boily, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi parce qu'on est chez nous? Mais non, le droit de propriété, c'est pas un droit absolu, là. Voyons donc, voir si on peut faire des choses comme ça. C'est pas juste de l'abus de droit. Là, dans ce cas-ci, on va l'analyser un peu plus. Mais moi, ce que je viens de voir là, moi, je suis scandalisé de voir ça. On peut pas laisser un voisin faire des choses comme ça, empêcher de façon... On voit que c'est fait sciemment, là. On a vu qu'il est allé mettre ses vannes en face. Il a fait la palissade, vous l'avez comparé à Guantanamo. Je vous dirais que, voilà, c'est pire que ça, là. Okay. C'est de carrément vouloir bloquer la vue de quelqu'un de façon abusive. Ben oui, puis Maître à feu gauche, on voit même des pots de peinture accrochés, des capes de haut. Ça, dans votre intention malicieuse, je pense que ça joue, là. Absolument. Écoutez, dans ce cas-ci, on peut le définir en 3 mots. Intention malicieuse, on parle aussi d'un cas de trouble de voisinage et d'intimidation. C'est le combo ultime, là. Donc, c'est sûr et certain que ce n'est pas fait dans l'optique de faire ce qu'on veut ou de jouir de son terrain comme n'importe quel propriétaire, mais d'intimider et de faire peur à son voisin. Tout à fait. Je comprends. Écoutez, on continue d'écouter ce que j'ai vu. Ça, c'est quoi? C'est une sculpture? Oh, bon, c'est une sculpture pour nous... C'est une sculpture. Oui. Mais là, il a commencé à en mettre partout. Vu qu'il en a mis ici, là, il en met partout chez eux pour montrer qu'il est en train de se monter un musée. Ça, c'est une autre sculpture qu'il a faite. Oh, oui. Là, ces pancartes, là, c'est des pancartes de même qui avaient marqué « Fuck you » dessus, puis ils les avaient mis là. Ici. Ah, puis il a pris à peine des peinturés, puis... Oui, des peinturés, il a marqué « Fuck you », il va vous faire peur. Il a mis une chaise. On va te montrer des photos tantôt, OK? De comment c'était avant. Tu vas dire, je l'ai arraché tout de suite, moi. Il fait par exprès de mettre ça dans cet état-là. Là. Puis ça, c'est ses clôtures. Oui. Ça reste là à l'année. Oui, ça reste là à l'année. Des belles clôtures à neige à l'année. Hey, il y en a beaucoup à part ça. Absolument. Je vous avais demandé de vérifier, est-ce que c'est légal de laisser des clôtures comme ça à l'année? Ah non, c'est interdit dans ce cas-ci. Okay. On ne peut pas, dans le fond, mettre des clôtures neige avant le 15 octobre. Il faut les enlever le 15 avril. Donc, on est en cas d'illégalité. Ben oui, puis c'est pas très beau, déjà là. Absolument. Et là, parlons d'art, Maître Boily, je veux vous entendre là-dessus. On voit que, on peut pas restreindre l'art, mais on voit qu'il fait des grosses sculptures devant le terrain. C'est quoi ça? Hey, s'il vous plaît, de l'art. Je m'excuse, mon œil, de l'art. Voyons, on voit bien que c'est fait dans l'intention de nuire, c'est fait dans l'intention d'écœurer le peuple, c'est fait pour que ces gens-là sacent leur camp de là. On voit très bien l'intention. Et ça, il y a des procédures qu'on pourra s'en parler tout à l'heure. Bon, on s'en reparle, on continue d'écouter ce que j'ai vu. Avez-vous peur pour votre sécurité ou? Je sais jamais. Le soir, je ferme la porte, là, puis je rentre un tournevis à la serre, puis un autre de même. Tu sais, quand t'es rendu de même, là. Merci de nous avoir fait faire le tour. Ça donne une bonne idée pour asseoir le dossier, sur comprendre comment... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est sûr qu'il y a des choses qu'on voit qui sont assez évidentes à Carblanc. Oui, nous autres, on vit avec à tous les jours. En tout cas, au moins, c'est un beau coin de pays. Ça, c'est l'avantage. Chers confrères, à la lumière de tout ce qu'on a constaté, qu'est-ce qu'on fait pour aider cette dame? Elle a besoin d'aide, on le voit. Légalement, qu'est-ce qui est possible de faire? Il y a des choses au municipal. Absolument. Écoutez, la première chose à faire qui est absolument gratuite, c'est une plainte à la municipalité pour enlever, dans le fond, les fameuses palissades et puis clôtures et tout, le tralala à neige, et les enlever du 15 avril au 15 octobre, au moins qu'ils ne soient pas là pendant cette période-là. On règle
ça avec une plainte. Par contre, on voit que c'est plus sévère. Là. Maître Boily, qu'est-ce qu'on peut faire Ben, pour régler le problème? Ben oui, parce que ça, c'est le petit remède. Là. On parle de petit sirop, là. Ouais. Mais la grosse injection, là, ben, c'est l'injonction et les doublés de dommages-intérêts. Pourquoi? Parce que là, il y a tellement d'éléments dans le dossier. On a vu, là. L'injonction Oui. peut forcer quelqu'un Oui. à enlever tout ça? À enlever tout ça, une injonction qu'on dit mandatoire. On va mandater ou on va dire à quelqu'un, si vous ne le faites pas, on va envoyer quelqu'un le faire pour enlever tout ça. Mais ça, les gens, il faut qu'ils comprennent, là, parce qu'on peut réclamer des dommages, n'est-ce pas? Je vous arrête là, mon cher confrère. On peut réclamer des dommages, mais on est au Québec ici. Donc, le montant des dommages, c'est mitigé. Dans les cas les plus sévères, on va aller chercher de 15 à 20 000 Oui, c'est pas énorme, mais Mais on c'est un est... peu scandaleux. Non, Ça, mais- je suis d'accord avec Ça, vous. en tout cas, c'est un autre débat qui pourrait être politique, Ouais. la valeur de tout ça. Mais moi, je veux savoir, là, parce qu'on Ouais. on va l'aider, on va prendre des procédures. Maître Boily, est-ce que ça peut fonctionner, cette Ben, injonction? c'est parce que les dommages, je suis d'accord avec notre collègue. Écoutez, on réclame des pinottes ici, là, c'est clair. Par contre, la demande d'injonction mandatoire, s'ils refusent... Vous savez, il y a des gens, là, on dit tout le temps, bon, que les lois, des fois, ne sont pas toujours respectées. Mais dans ces cas-là, c'est une ordonnance du tribunal de la Cour supérieure. C'est une ordonnance qui est mandatoire. Donc, s'ils ne le font pas, ils sont passibles d'outrage au tribunal. Puis ça, l'outrage au tribunal, il faut que les gens comprennent, là. L'outrage au tribunal, c'est sérieux. Quand tu ne respectes pas une décision de la Cour, ben on peut aller te chercher, te mettre les petits bracelets, puis dire, là, tu veux pas, ben tu vas aller réfléchir dans une petite boîte qu'on appelle un centre de détention. Puis si tu veux pas, ben on peut continuer les ordonnances. Oui, Alors j'aime ça saisit, ça. Maître Affegros, je pense qu'ici, on n'a pas le choix d'agir, de prendre des procédures. Je vous demanderai donc de les faire et on fera un suivi par la suite pour savoir comment, justement, ça va se développer parce qu'on souhaite que ça se règle, ce problème-là. On veut aider les gens. Et d'ailleurs, à la maison, hein, si vous vivez une injustice, un problème, contactez-nous. On est là pour vous aider. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup.